Alors. Il est peut-être temps qu'on mette 2-3 trucs au clair parce que ça allait beaucoup trop vite là en 2 jours. Vous avez tous lu le titre, vous savez pourquoi on est là. Est-ce que j'ai quitté la Redbox? Est-ce que je suis parti du jour au lendemain? Oui et non. Oui, je suis parti de la Redbox. Je ne suis plus monteur-cadreur à la Redbox. Est-ce que je suis parti du jour au lendemain? Non. Je vais vous expliquer très rapidement comment ça s'est passé. Parce que j'ai vu plein de choses se dire à droite, à gauche. Vraiment, quand je regardais vos avis, que ce soit dans les commentaires de la vidéo de Maxime ou juste les tweets que je recevais ou les DM que je recevais, j'avais l'impression d'être mort. Je ne suis pas mort, hein. Je suis toujours là, hein. Coucou. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et dans quelles circonstances je suis parti de la Redbox. J'étais monteur et cadreur à la Redbox pour Amixem et Vodka. Sauf que maintenant, ça va faire un peu plus de 6 mois, je pense, que le montage, ça me casse les couilles. Je ne supportais plus le montage, mais vraiment, on en avait parlé avec Maxime, etc. Il y a très longtemps déjà. La première fois qu'on en a parlé, je crois que c'était en décembre. Ça me fait plus vibrer, quoi. Ça me fait plus vibrer comme quand j'ai commencé il y a 3 ans et demi. Du coup, on en avait parlé, etc., etc. On avait essayé de trouver des solutions et tout. Maxime avait été très ouvert par rapport à ça. Il a essayé de trouver des petits trucs pour que ma routine de monteur, que j'avais tous les jours au final, soit totalement différente. Et on a essayé de changer des petits trucs et tout. C'était vraiment cool. Et du coup, c'est pour ça que pendant les derniers mois, ça allait mieux et que on avait réussi à renouveler le truc. Sauf que il y a eu ce qu'on appelle le confinement. Ça a tout tué. Vous le savez très bien, j'en ai fait une vidéo très rapide, mais pendant le confinement, j'ai eu une petite déprime, j'ai eu un petit voilà, j'ai eu le moral un peu à zéro et du coup, le montage n'a pas aidé du tout parce qu'on était en télétravail. Je vous explique mes journées pendant le confinement. Travail de 9h à 18h, je travaillais pour la Redbox. Ensuite, 19h, je sais pas, à minuit, je faisais du stream. Une fois que je terminais mon stream, j'allais faire du montage jusqu'à 1h, 2h du matin et des fois, je streamais pas et je faisais du montage de 19h à minuit, 1h du matin. C'était ça mes journées tous les jours, week-end compris. C'était mes journées de tous les jours depuis maintenant, on va dire un an, on va dire un an vraiment à fond. Sinon depuis 3 ans parce que j'ai ma chaîne depuis 7 ans, donc ça fait longtemps quoi maintenant. Du coup, ça devenait très compliqué. Ça devenait très compliqué de gérer ma chaîne Twitch, la chaîne des gars à la Redbox, plus le montage et tout. C'était ultra compliqué. J'avais des journées de malade sa mère. C'était pas forcément vivable et en plus du coup, le montage me gavait sale. Je saturais par rapport au niveau du montage, je saturais de fou. Du coup, à la fin du confinement avec Maxime, on s'est vu, on a discuté. C'est lui qui m'a proposé cette offre. Il m'a dit bah voilà, si ça te plaît plus, essaye ta chaîne à fond, etc. Et j'ai totalement accepté. Je lui ai dit bah Maxime, avec grand plaisir. Je m'épanouis beaucoup plus à faire des lives et à faire des vidéos pour ma chaîne que je m'épanouissais à la Redbox. Du coup, on s'est dit ça sert à rien de se forcer à faire un taf qui te plaît pas forcément et du coup de changer. On arrive au moment un peu fatidique où du coup on s'est dit bon bah alors il faut qu'on l'annonce quand même parce que bah vous m'avez pour la plupart tous connus à travers Maxime ou à travers Neoxy pour les grosses vidéos on va dire. Après il y a eu Vodka un petit peu de temps en temps etc. Mais les deux personnes les plus importantes ça a été Maxime et Neoxy. Et du coup on l'a fait pendant la vidéo logo parce que la vidéo logo c'est la première vidéo qu'on a fait où je parlais vraiment à fond derrière la caméra etc. Et je trouvais ça cool de faire ça sur la vidéo logo. Du coup on l'a annoncé et alors là, vous avez compris tout et rien. Genre, il y en a, ils ont très bien compris, il y en a, ils ont pas du tout compris. Vraiment, c'était n'importe quoi. Du coup, je vais mettre au clair vite fait un peu comment ça se passe et tout pour vous expliquer. Je suis actuellement à temps plein, du coup, sur ma chaîne, donc ma chaîne moi, Chris, sur ma chaîne Twitch live, Chris Game Live, qui est également dans la description. Mais ça n'empêche que je vais continuer à faire des vidéos avec Maxime, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il y a eu une vidéo avec Neoxy également. Je vais continuer à être à la Redbox en fait. Ça change rien du tout à ce niveau-là. Je continue à faire des vidéos avec les gars, je continue à faire des vidéos avec Maxime derrière ou devant la cam. Si demain Maxime m'appelle, ouais Chris, on a besoin d'un cadreur et tout, est-ce que t'as une dispo tel jour, nanana, je peux très bien dire oui. Si Maxime veut que je cadre une vidéo, je peux très bien dire oui et lui dire d'accord, je cadrerai la vidéo, ça me dérange pas. Il faut que vous sachiez que ça ne va absolument rien changer. Au contraire, ça veut dire qu'il va avoir plus de contenu avec moi ou alors en tout cas sur ma chaîne. Et ça c'est trop bien. Il va avoir des vidéos avec les gars de la Redbox sur ma chaîne. Il y en a déjà qui ont été tournés. Quand j'ai vu certains commentaires, c'était en mode oh non mais on va plus voir Chris, c'est dommage. Non, c'est mieux que ça. Tu vas me voir plus. Du coup, c'est trop bien. Je quitte la Redbox en tant que monteur cadreur. Je quitte pas la Redbox totalement. Faut pas vous alerter, au contraire, je vais avoir beaucoup plus de temps pour ma chaîne, pour mes lives. J'ai des grosses idées de vidéos, enfin grosses, on se comprend, hein, c'est pas du Fortnite comme Maxime a pu le faire, mais j'ai des idées de vidéos un peu plus importantes que des vidéos là dans ma chambre. Évidemment, ça me fait un peu bizarre de quitter la Redbox parce que bah j'ai vécu des trucs incroyables. Avant qu'on arrive à la Redbox telle quelle vous la connaissez maintenant, c'est sûrement pas français comme phrase. Ouais, on a eu des étapes, hein. Ça a été incroyable. On a commencé dans le petit studio qu'on avait pour arriver à là. Enfin c'est fou. J'ai vécu des tournages trop bien, genre les structures gonflables de Vodka avec le toboggan géant, les caches
cash, j'ai eu les vidéos avec Maxime, les vidéos logo, les grosses vidéos comme Fortnite qui est un tournage, mais si vous avez pas vu le making of, mais allez le voir, il est fou. Ranger of Oblivion, la vidéo où on était retourné au Moyen-Âge et tout, vous contrôlez ma vie, combien, Myth et Légende avec Neoxy en Écosse. C'est des vidéos mais incroyables dont je vais me souvenir très longtemps encore parce que vraiment c'était mais un pur kiff, sa mère, sans compter les voyages. Et on va faire une liste de où je suis allé. Je suis allé à Los Angeles pour le 3. Je suis allé en Italie à Milan. On est resté 6 heures, mais on y est quand même allé. On est allé en Écosse, je suis allé en Jordanie, je suis allé au Japon. Le Japon, sûrement le voyage qui restera à jamais dans mon petit cœur. Je suis allé à Montréal, je suis allé dans la maison de Chuck Norris. Juste ça, c'est quand même fou. Pour vous me voyez proche des youtubeurs, Maxime, Vodka, Neoxy, Mastu, Jordan, etc. Parce que c'est avec eux que je participe dans les vidéos. D'ailleurs, c'est fou de dire que je participe aux vidéos alors que je suis juste cadreur. Ça n'arrive jamais, ça d'habitude. Ça n'arrive pas qu'un cadreur est un participant de la vidéo. Ça c'est fou, mais ça pareil c'est grâce à vous parce que on avait commencé ça avec Neoxy. Si vous aviez pas forcément aimé l'échange qu'il y avait eu avec Neoxy dans par exemple le Vous contrôlez ma vie ou le truc comme ça, mais ça se trouve tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis en train de vivre, ça se trouve ça ne serait jamais arrivé. Ça se trouve jamais Maxime aurait tenté de me faire parler dans ses vidéos, etc. Enfin c'est fou, mais c'est grâce à vous en fait. Et ça merci beaucoup. Mais du coup voilà, vous me voyez beaucoup proche des youtubeurs, mais je suis aussi proche de la technique, des autres monteurs, des autres cadreurs, de la prod, d'autres gens dans la Redbox que vous connaissez pas, etc. Et ça fait bizarre de se dire que je quitte le petit cocon familial au final. C'est une famille, hein. C'est le petit cocon familial. Et je vais faire ma propre aventure et c'est quand même, ça fait bizarre. Mais je pense qu'il était temps pour moi de me lancer, de tenter cette aventure. Parce que voilà, mon taf commençait à me déprimer en fait. Après j'allais pas forcément très bien moralement, etc. Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo qui sera un peu le même format de la vidéo confiance en soi et l'autre vidéo encore avant et tout. Et vu que je faisais mes vidéos et mes lives à côté, en fait je me suis rendu compte que c'est ce qui m'amusait le plus en fait. C'est là où je m'amuse le plus, c'est là où le matin quand je me lève je suis trop content de me dire allez je vais monter les pires trucs Peter Pan ou j'en sais rien ou la pire version de Peter Pan ou n'importe, même du gaming ou quoi, ou juste me lever et me dire bon bah allez on lance un live. C'est trop bien. Moi c'est ça qui me fait kiffer et c'est ça que j'ai envie de faire, ça que j'ai envie de, c'est là-dessus que j'ai envie de partir et c'est là-dessus que j'ai envie de tenter mon avenir en fait. Alors après pareil j'ai vu plein de commentaires dire ouais mais Chris t'es encore dans ta chambre, il faudrait peut-être acheter du matos, la qualité de la cam elle est pas ouf et tout. Ouais totalement, je suis totalement d'accord et ça va être prévu, d'accord. Effectivement la qualité de la caméra est pas folle, on va pas se mentir là, bon ça dégoûte un peu, on est d'accord. Bon ça c'est ma chambre hein, clairement. D'ailleurs je vais déménager donc ça va, il y a plein de choses qui vont changer et tout. Et du coup je vais changer mon matériel etc. Faudrait peut-être que je quitte ma chambre pour aller ailleurs. On sait pas, aller ailleurs quoi, je sais pas où je peux aller, mais ailleurs. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y aura des OP. J'ai plein d'idées de vidéos hors on va dire vidéo studio comme ça où je fais de la réaction ou des trucs basiques, mais j'ai des idées un peu plus poussées etc. Sauf que ça coûte un peu, ça, j'avoue il y a du budget à mettre et budget que j'aurais pas du tout. Du coup il y a des vidéos où il y aura forcément des OP pour potentiellement payer des futures vidéos. Ça sera pas la priorité de toutes les vidéos hein, ça je vous le dis hein. En fait il y a deux raisons pour lesquelles il va y avoir des OP. La première raison c'est pour potentiellement financer des futures vidéos qui vont me demander un certain budget. Ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison c'est juste pour m'enrichir personnellement. Bah au moins je suis franc, je vais pas vous mentir. Je vais changer mon matos parce que bon ça ce matos là bon là vous voyez que le micro mais mon PC, mon matos, ma cam, enfin tout, c'est du matos que j'ai depuis 6 ans, 5-6 ans. Je vais faire des OP pour m'acheter du matériel, mais ça va vraiment être très minime. Le reste, ça va être juste pour moi en fait. C'est voilà, je vais déménager, je vais sûrement avoir besoin de m'acheter des meubles par exemple. Bon bah voilà, ça va financer des meubles, ça va financer, j'en sais rien, plein des trucs. Ça va financer mon kebab. Donc voilà, je vais pas faire forcément des OP pour me faire un bête de studio énorme pour augmenter mon matériel ou quoi. Ça va arriver, ça c'est sûr, parce que je me connais, je vais vouloir tenter des nouvelles choses et tout, mais ça va pas être ma priorité principale. Je suis franc avec vous, je suis honnête. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ah, je sais pas. Enfin bref, cette vidéo commence à être longue alors qu'elle devait pas être longue du tout. J'espère que cette vidéo vous aura donné des informations intéressantes ou en tout cas un minimum intéressantes. C'est le départ, c'est le début d'une nouvelle aventure. Est-ce que ça va marcher ? Je croise les doigts, vraiment. J'espère vraiment que ça va marcher parce que j'aimerais énormément vivre de ça, de ce que je kiffe en fait. De faire des vidéos, de faire des lives, etc. C'est vraiment un truc que je kiffe faire et c'est vraiment ce qui m'épanouit le plus aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ça va être possible que j'en vive. Je me lance un peu dans le vide. Je sais pas du tout comment ça va marcher. Je sais pas du tout si je vais m'écraser au sol et je suis mort. Ou alors si
si au contraire je vais réussir à me rattraper à une branche, puis à escalader la pyramide du succès. Non. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va, j'espère que ça va fonctionner. Je vais pas vous mentir, sinon sinon direction Pôle emploi quoi, on va pas se mentir, c'est pas, tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, j'espère que ça va fonctionner, que ça va marcher. Et puis voilà, il y a plein de choses qui vont changer dans l'avenir. Il y a des nouvelles choses, il va y avoir des potentiellement gros projets et tout, des changements d'ambiance, de zone, d'endroit peut-être. On sait pas comment ça va se passer dans l'avenir. Bisous tout le monde, au revoir, à la prochaine, et puis merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté, et puis c'est parti pour de nouvelles aventures finalement. Salut! Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous!